Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, salutations à Mesdames et Monsieur le ministre, Madame Sterling, Madame Maychuk, Monsieur Duclos, que je salue plus particulièrement parce que nous sommes voisins de circonscription. Monsieur Duclos est député de la circonscription de Québec. C'est la première fois qu'on a le plaisir de se voir. Et même si nous avons de très grands désaccords sur la vision, je tiens à lui rendre hommage. I want to pay all my respect to Mr. Duclos because, well, this guy is a good fellow. He has a great resume, a great experience, a good scholar, and I want to pay all my respect to him. When someone of his stature wants to run, it's all the political class who wins. And I want to welcome you in the House of Commons, even if we entered the House exactly the same time. The first time we met, it was on Canada Day, so it was on a good sign. But, well, it was the rainiest day of the summer in Quebec that day. So we were so far away from the so-called sunny ways and sunny days. And speaking of that, I want to talk about this issue especially. Parce que, Monsieur le Président, là où nos chemins se séparent, c'est justement sur la vision que nous avons quant à la gestion des fonds publics. Nous sommes d'accord, comme avec le ministre, qu'il faut donner des sous à la famille. Nous, on l'avait fait avec le PUGE, le Programme universel de garde à l'enfance. Nos chiffres étaient différents, notre approche était différente, mais l'aide que l'on voulait donner directement à la famille en leur donnant des sommes, parce que nous estimons, nous aussi, que c'est la bonne chose à faire. C'est les parents qui savent ce qui est bon à faire avec les enfants. Nous partageons la même vision. Mais là où nos chemins se séparent sérieusement, c'est sur la gestion des fonds publics. Nous, on le faisait sans créer de déficit, alors que le gouvernement actuel crée un déficit de 30 milliards de dollars. Alors, Monsieur le Président, ma question est simple. Comment le ministre peut accepter de donner des sommes à des familles qu'il n'a pas? Comment le gouvernement peut dépenser des milliards de dollars alors qu'il crée un déficit, donc une dette, donc ce sont nos enfants qui vont payer pour l'argent que l'on n'a pas actuellement? Merci, M. Deltel, et je vous retourne le compliment. Vous ne le savez peut-être pas, mais en raison de votre présence et de votre influence au cours des dernières années, vous avez marqué la région de Québec de par votre engagement politique. Je sais que vous savez, je crois, sinon vous l'apprendrez, j'espère, avec intérêt, que beaucoup de gens respectent cet engagement, respectent aussi votre attitude d'ouverture, d'accueil, votre proximité auprès des citoyens. Alors, ce sont toutes des qualités que j'ai eu la chance au cours des années d'observer de votre part, et comme jeune politicien, un peu moins jeune d'âge, mais comme jeune politicien dont je m'inspire pour apprendre plus rapidement. Maintenant, sur la question de substance, comme vous savez aussi, comme on le sait tous, la croissance économique a été malheureusement faible au cours des 10 dernières années. Bon, je ne reculerai pas en arrière. Je pense que l'on sait aussi que l'année 2015 a aussi été difficile pour le Canada. Nous avons été en récession 6 mois sur 12. Depuis 2 ans, les projections économiques du Canada n'arrêtent pas de fléchir. Donc, nous sommes dans une situation où non seulement les Canadiens souffrent d'insécurité, mais dans une situation aussi où ils souhaitent observer du leadership à l'échelle canadienne, à l'échelle du gouvernement canadien, non seulement pour les régions où la sécurité économique et sociale des Canadiens est particulièrement sévère, et on parle évidemment des régions affectées particulièrement par la chute du prix des matières premières, mais aussi à l'échelle du pays, où pour les jeunes et les moins jeunes, la recherche d'un emploi, la sécurité économique et sociale, lorsque vient le temps de fonder une famille, d'aider nos enfants, particulièrement lorsqu'ils sont jeunes. On sait qu'un investissement dans la petite enfance est particulièrement important. Et cet investissement, toutefois, si je peux ouvrir une parenthèse, se fait à un moment où les familles ont souvent les plus grosses contraintes de temps. Souvent, ils sont au début de leur carrière, ils ont besoin d'investir dans leur carrière pour préparer leur futur. Les conditions matérielles sont difficiles, ils ont peu d'épargne, ils ont souvent une hypothèque. Alors, ces jeunes familles en particulier font face à des contraintes importantes qui minent leur bien-être, évidemment, de court terme, mais qui réduisent leur capacité à investir dans le bien-être de leurs enfants pour assurer à leur famille, mais aussi surtout à leurs enfants, un avenir prometteur. Donc, sur plusieurs plans, les Canadiens souhaitent un réengagement du gouvernement canadien pour appuyer la croissance économique et la croissance pour la classe moyenne. Et c'est dans cet esprit que les mesures du gouvernement dans le budget 2016 ont été mises en place. Nous allons investir ces ressources substantielles de manière responsable.
avec votre collaboration, nous avons plus de chances d'y arriver en faisant en sorte que ces investissements donc, soient à la fois responsables, mais inclusifs pour appuyer le bien-être économique de tous. Monsieur le Président, je suis d'accord avec tout ce que dit le ministre, mais il n'a pas répondu à ma question. Parce que tout ce que vous faites, ça se fait à perte. Ça se fait avec un déficit. Ça se fait avec de l'argent qu'on n'a pas. Ça se fait avec une facture qu'on envoie à nos enfants et nos petits-enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui vont payer pour l'argent qu'on n'a pas aujourd'hui. Comment vous pouvez faire une mesure semblable? C'est bien beau de donner de l'argent aux gens, on n'est pas contre ça. Encore faut-il l'avoir, cet argent. Nous, on faisait un budget équilibré quand on a fait le PUJ. Vous faites un programme qui conduit à des déficits et qui conduit à donner de l'argent que nous n'avons pas. Pourquoi? Alors, deux choses en réponse à cette question, Monsieur le Président, si je peux me permettre. Very quickly. Very quick? Yeah. Bon. Première chose, c'est ce que les Canadiens attendent de nous. Et ils souhaitent que l'on fasse croître l'économie et qu'on appuie la classe moyenne dans les difficultés auxquelles elles font face. Et la deuxième chose, c'est que nous aurions pu procéder autrement. Nous aurions pu réduire les dépenses du gouvernement de l'ordre d'environ 18 milliards de dollars pour tenir compte du ralentissement important dans la croissance économique. Ce 18 milliards de dollars, il vient du fait qu'en 2015, nous avons souffert d'une récession 6 mois sur 12. Il vient aussi du fait que la croissance économique, comme je vous le disais, au cours des dernières années, a été très faible. On aurait pu couper 18 milliards de dollars. Vous savez que 18 milliards de dollars, c'est à peu près le montant que reçoivent les familles présentement en aide du gouvernement canadien. C'est 9 fois ce qu'on dépense en appui au logement social. C'est à peu près 200 fois ce qu'on dépense en la lutte contre l'itinérance. C'est la moitié de toutes les prestations d'assurance-emploi. C'est la moitié de tout ce qu'on donne en sécurité de la vieillesse et de supplément de revenus garantis. Donc, on aurait pu faire ça, mais on a choisi une autre approche. Et je pense que notre approche est préférable.